Radiant. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes le 1er mars et le printemps arrive dans 19 jours à peine. Et pourtant, d'ores et déjà, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, appelle les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant. Et pour parler de ce qu'il convient d'appeler une sécheresse hivernale, vous êtes Eva ce matin avec notre spécialiste écologie maison, Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François Strouf. Bonjour Eva, bonjour Ilana. Des arrêtés de restriction d'eau alors qu'on est en plein hiver, ça sert à quoi ? Gouverner, c'est prévoir. Hein. Le célèbre proverbe français, il s'applique tout à fait aujourd'hui. Les arrêtés de restriction d'eau sont les bienvenus dès lors qu'on sait que la sécheresse qu'on a vécue l'an dernier sera une pécadille à côté de ce qui va se passer cette année. C'est quoi une pécadille ? Anticiper. Vous voulez dire quoi concrètement, Jean-François ? Je veux dire concrètement que la sécheresse qu'on va connaître cet été sera bien plus aggravée que l'an dernier par le simple fait que les précipitations qu'on peut mesurer sont très inférieures à la moyenne et encore plus basses que celles de l'an dernier. Donc l'idée, c'est que d'ores et déjà, on conditionne quelque part et les citoyens et les entreprises à être prudents avec l'eau, et en prenant des arrêtés, on donne un signal d'alarme à toute la population française. Grosso modo, Jean-François, ça fait à peu près... Bon, là, il a plu, je crois, hier ou avant-hier dans le sud, d'ailleurs, paradoxalement, notamment à Marseille. Mais grosso modo, par exemple, à Paris et dans le nord, ça fait un mois, même plus d'un mois qu'il n'a pas plu. Ça, ça, comme phénomène hivernal, c'est inédit ? C'est totalement... Enfin, il y a déjà eu ce genre de situation, mais là, on s'aperçoit que elle se reproduit d'année en année. Donc, on arrive vers quelque chose qui était des événements extrêmement rares qui deviennent fréquents. Et quand on constate qu'un phénomène devient fréquent, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer à ce que d'année en année, les sécheresses hivernales, du fait du dérèglement climatique, deviennent la norme. Et il faudra bien, à un moment ou un autre, accepter de vivre avec et de s'organiser pour être en mesure d'anticiper sur ces questions-là. Vous parlez de symptômes du réchauffement climatique, Jean-François. On en a déjà la preuve. Sur quoi on peut s'appuyer pour dire ça ? Sur des phénomènes déjà totalement anormaux qui se reproduisent. Donc, on peut dire il y a des années exceptionnelles en quantité d'eau, il y a des années exceptionnelles où il n'y a pas du tout d'eau, mais quand on s'aperçoit que le processus de raréfaction de l'eau commence à devenir extrêmement fréquent, puis se reproduit chaque année, c'est justement la preuve du dérèglement climatique. On a pu voir ça avec des canicules, on a pu voir ça aussi avec des orages, des tsunamis sur la planète, on ne parle pas que de la France. On s'aperçoit donc que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment en Californie. On n'a jamais vu ça. C'est pour ça que je parle de dérèglement climatique et pas de réchauffement, parce que ça peut être aussi des phénomènes extrêmes qui vont dans l'autre sens. Alors, Jean-François Strouf, il y a aussi ce qui se passe, notamment dans les zones arctiques, c'est-à-dire que ici, il pleut pas, on n'a pas assez d'eau, et dans les zones arctiques, il y a la banquise qui fond extrêmement vite. Quelles conséquences a tout ça pour nous, concrètement, au quotidien ? Oui, ce sont des conséquences très différentes. La fonte de la banquise va entraîner deux choses. Le réchauffement de l'eau, des océans, et la montée des eaux. Vous savez très bien qu'une goutte d'eau, suivant la température, occupe un espace plus ou moins grand. Si elle se réchauffe, le volume occupé devient plus important, et comme la fonte des glaces entraîne une plus grande quantité d'eau, plus chaude, c'est un phénomène d'accélération qui fera que les côtes des continents et les îles isolées, quelquefois, qui sont à 0 mètre d'altitude, risquent d'être très rapidement submergées, ou en tout cas la vie y deviendra très rapidement impossible.
Alors, les hydrologues, là, en ce moment, expliquent que même en France, s'il se remettait à pleuvoir aujourd'hui, ça ne suffirait pas à rattraper les conséquences de cette sécheresse hivernale. Pourquoi ça ne suffirait pas? Ben, ça ne suffit pas parce que le déficit est tellement important que, à moins d'avoir, je sais pas, un déluge, on ne pourra jamais rattraper le remplissage des nappes phréatiques. Alors justement, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau des nappes phréatiques? Parce que là, le 1er mars, c'est le printemps. Les plantes, les plantes, les fleurs, etc., les arbres fruitiers ont besoin d'eau. Ça veut dire que s'il pleut, là, au printemps, c'est eux qui vont aspirer cette eau. Donc, en dessous, pour les nappes phréatiques, dans ce cas-là, ça se passe comment? Ben, ça veut dire que les nappes phréatiques vont s'assécher au fur et à mesure, et que le problème va devenir vraiment sérieux au niveau de l'alimentation en eau en France, comme dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs, mais d'autres pays comme l'Espagne. L'alimentation, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire cet été, on va se retrouver en manque de fruits, de légumes, ou alors est-ce qu'il y en aura, mais du coup ce sera très cher? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce que vous décrivez est tout à fait exact. On aura un manque. Un manque signifie des prix qui flambent, et surtout on va être dans des situations qu'on n'a jamais connues auparavant, dans des situations d'arbitrage. À qui je donne le peu d'eau que j'ai? C'est une situation qu'on n'a jamais connue dans les dernières années en France. C'est-à-dire, est-ce que je dois privilégier l'agriculture? Est-ce que je dois privilégier l'industrie? Ou est-ce que je dois privilégier les foyers qui ont besoin d'eau pour leurs besoins quotidiens? À plus long terme, Jean-François Strouf, le fait qu'il y ait des sécheresses hivernales, qu'est-ce que ça peut produire? Parce que d'après ce que disent les hydrologues, c'est pendant l'hiver, entre guillemets, que la terre, les nappes phréatiques fait le plein d'eau pour tenir l'été. Donc là, si on part en été avec des nappes phréatiques quasiment vides et que ça se reproduit, qu'est-ce qui va nous arriver en fait? Alors, il faut anticiper aussi dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'il faut peut-être massivement engager la désalinisation de la mer. Comme prendre exemple sur Israël. Israël est le modèle absolu, c'est-à-dire qu'il transforme de l'eau salée en eau potable, mais sans aller jusqu'au niveau de l'eau potable. Il faut peut-être commencer aussi à revoir structurellement tout le fonctionnement de la société française. Dans quelques années, on trouvera ridicule que, par exemple, nos toilettes sont alimentées par de l'eau potable, alors qu'on pourrait recueillir des eaux usées, trouver un circuit qui est différent de celui de l'eau potable pour toutes sortes de tâches, laver son linge, etc. On comprend pas pourquoi la France n'anticipe pas aussi sur la possibilité d'une société qui intègre le manque en eau à sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il est temps de prendre conscience et d'agir. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Diminuer la consommation. Soi-même, par exemple, moi, chez moi, vous, chez vous, qu'est-ce qu'on peut faire d'ores et déjà pour limiter la casse? Parce que c'est vrai que ce genre de choses, c'est si on s'y met tous ensemble que ça produit aussi des effets. Alors déjà, limiter les douches à 3 minutes. Être très, 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 très vigilant avec la manière dont on utilise l'eau. On rince des légumes dans une bassine, pas avec le robinet ouvert qui coule pendant un quart d'heure, par exemple. Des choses, mais basiques. Mais on a l'habitude, il n'est pas nécessaire, par exemple, de laver sa voiture toutes les semaines. Il y a toutes sortes d'actes quotidiens qui sont, je vais employer un mot très fort, des actes qui privent les autres du besoin d'eau. Donc, il va falloir commencer à ce que chacun se régule avant que la loi nous oblige à nous réguler. Parce que si on en arrive à ce que ce soit la loi qui oblige à nous réguler, on n'aura plus de choix. On sera forcé, on sera contraint. Peut-être que l'État va décider qu'il faut augmenter le prix de l'eau pour que les gens soient un peu plus parcimonieux dans leur utilisation. Alors, plutôt que d'en arriver là,
commençons par une sorte d'action vertueuse qui nous permet d'anticiper sur les risques. Merci beaucoup Jean-François Strouf, notre spécialiste écologie maison, qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement avec vous, Tout à Ilana fait, Ferradian. le jeudi matin à 7h10. Merci beaucoup Eva, merci beaucoup Jean-François. Et bien on se retrouve justement demain avec Jean-François. Voilà, à demain.